sont présents. Bienvenue à chacun de vous. Merci à M. Moustapha qui a fait l'exercice. Donc, pour les prochains exercices, il faudrait que j'ai un retour, que vous me donnez un retour visuel. Ça veut dire que vous me renvoyez sur papier pour que avant qu'on ne se retrouve, parce qu'on va passer à une autre étape. Oui, il faudrait non seulement qu'on soit à l'heure, il faudrait aussi que les exercices soient faits. Vous allez vous mettre en situation déjà comme si vous étiez en train de faire votre projet, avec des exercices assez réels. Donc, par rapport à… On a fini l'étape où voilà, donc on fait un peu en termes de brouillon. On entre dans l'étape vraiment où on va faire. Et voilà, donc chaque personne va prendre le temps, effectivement, de me renvoyer avant. Oui, très bien. Je vois qu'il y a des personnes qui étaient connectées en mode compagnon. Donc, on va prendre le temps déjà voilà, donc de réviser pour ceux qui n'étaient pas présents. Comme M. Moustapha l'a dit, on a vu exactement une introduction au marketing de contenu. Le but, c'était d'apprendre les bases du marketing de contenu et comprendre le parcours d'achat des clients. Il faut noter que quand on parle, par exemple, de contenu, qu'est-ce que le marketing de contenu? C'est exactement tout ce qui est stratégie. Ça consiste à créer et diffuser du contenu pertinent pour attirer et fidéliser une audience. Parce qu'avant, il fallait effectivement attendre que, voilà, il fallait qu'on parte vers le client, tout ça. Mais maintenant, c'est à nous d'avoir un contenu qui permet d'attirer et fidéliser notre audience, donc notre clientèle. Et l'objectif, c'est de fournir de la valeur avant de vendre. Et c'est à travers des blogs, des vidéos, des infographies. Donc, pourquoi le marketing de contenu? On a vu que c'était pour améliorer la visibilité en ligne, parce que c'est à nous de présenter des choses qui attirent, donc de créer l'engagement avec l'audience, de renforcer l'autorité, la crédibilité de la marque, de générer des leads et des conversions. On a vu exactement l'évolution du marketing. J'invite ceux qui n'étaient pas là à écouter l'enregistrement du cours. Et on a vu un principe clé qui est le principe du donner avant de recevoir. Donc, si vous êtes amené à travailler votre projet ou d'autres projets où vous serez, par exemple, l'expert digital ou le responsable digital ou le directeur digital, vous devez toujours avoir des lead magnets. Il faudrait penser que quand vous êtes sur un marché, ce n'est pas juste je vends mes produits. Non, non, non. Il faudrait prendre le temps de comprendre qu'il faudrait que vous répondiez à un besoin. Et par rapport à ce besoin, vous devez toujours donner avant d'espérer recevoir en retour. Donc, il s'agit de fournir une valeur ajoutée, voilà, des contenus éducatifs, divertissants. Comme on a vu quand on voyait le marketing, l'influence marketing, la plupart des personnes qui se connectent ne se connectent pas pour acheter directement. Ils se connectent pour pour se divertir, pour perdre du temps, comme on dit souvent, pour s'éduquer, mais ceux qui s'éduquent, c'est un petit nombre. Donc, il faudrait exactement fournir une valeur ajoutée avant de chercher à vendre. Donc, créer un lien de confiance durable avec les clients. Donc, pour qu'ils puissent s'ouvrir, on a vu exactement l'importance d'une étude de marketing parce qu'il y avait une question qui, je pense que c'était Franck, qui posait la question, est-ce qu'il faudrait que quand j'ai une idée ou bien j'ai des choses à présenter, je viens de dire juste les présenter, ou bien il faudrait que je parte et voilà, donc je réponds aux besoins vraiment du client. On a expliqué que la démarche adéquate, c'est de ne pas venir juste de manière générale, j'ai une idée, je viens là. Non, il faudrait prendre le temps de faire une étude pour comprendre les besoins et comportements de votre audience, définir les types de contenus pertinents, optimiser les efforts de création. Parce que vous allez voir quand vous travaillez avec une société, après, quand la société est assez organisée, vous allez recevoir un formulaire de satisfaction où on va vous poser des questions. Est-ce que le service qu'on vous a donné, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce n'est pas anodin parce que une chose est belle, pas parce qu'elle est belle, mais c'est parce qu'on la désire qu'elle est belle. Et pour la désirer, pour susciter l'intérêt, il faudrait qu'on réponde aux besoins du client. Parce que même au niveau des objections, par exemple, quand on fait un truc de commerce, une personne peut te dire que c'est trop cher,
Mais ce n'est pas par rapport au prix qu'il te dit. C'est par rapport au fait peut-être qu'il a peur de s'engager. Ça peut être du fait qu'il ne te connaît pas. Il n'a pas confiance en toi. Donc, ce n'est pas forcément ce que la perception qu'on a, je peux dire comment, de prime abord, qui est la meilleure perception de ce que le client veut en fait. C'est pourquoi il est conseillé quand on veut exactement avoir un contenu qui est assez pertinent, de prendre toujours le temps par rapport à son projet, de se renseigner au niveau de l'audience et de demander un peu qu'est-ce qu'ils aimeraient exactement qu'on partage. Ça serait un avantage. Par exemple, pour maman Virginie, par rapport à l'exemple qui a été donné par rapport à la danse africaine, les personnes, la plupart du temps, sont plus dans une danse qui va les permettre en même temps de faire le sport. D'autres personnes, ils cherchent exactement à se connecter avec leurs racines. Donc, si tu viens, tu n'as pas ces éléments-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre ton contenu et tu vas t'étonner qu'il n'y a pas d'interaction, en fait, réelle. Parce que quand on lance une campagne, il n'y a que 1% je peux dire comment, qui réagissent de manière naturelle. Donc, le but de ce que vous êtes en train de faire comme formation, c'est de transformer les 99% restants pour qu'ils puissent adhérer et être vos clients. Donc, il s'agit de comprendre les besoins et comportements de votre audience. Comme on disait à Fran, il faudrait, même si tu as des idées, de prendre du temps par rapport à la proximité, de poser des questions. Quels sont les problèmes que vous avez en tant que jeune? Parce que le projet de Fran, par exemple, c'était d'accompagner exactement les professionnels et voilà, donc de faire du coaching. Et M. Bassen avait donné par rapport à son idée de diagnostic par rapport à l'AVC, éviter les cas d'AVC et tout. Il avait donné un très bon exemple parce que lui, dans son domaine, il prospecte, par exemple, les pharmacies, les hôpitaux. Ça, M. Moustapha? Donc, il avait donné un exemple du fait que quand ils partent, ils ont une idée générale, mais ils posent toujours des questions pour savoir quel type de pathologie ces clients sont confrontés. Parce qu'une personne va te dire que voilà, je suis plus confronté avec des personnes. Je suis en formation. Une personne va te dire je suis plus confronté avec des. Vous m'entendez? Oui, en tout cas, j'en suis. S'il te plaît, oui, on te sait bien, ouais. Je suis en formation. Oui. Comme j'utilise ma voix, je te dis. Alors, vous m'entendez? Excusez-moi, c'est l'effet du direct. Ouais, ça va. C'est bon. Ouais. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, le but quand vous formez en stratégie de contenu, ce cours, c'est d'avoir des contenus pertinents et surtout de comprendre exactement le pourquoi je vais utiliser, par exemple, un contenu image, pourquoi je vais utiliser un contenu vidéo, pourquoi je vais utiliser tel ou tel contenu. C'est très important parce que si vous ne comprenez pas, vous allez juste vous lever, faire suivre la masse sans véritablement comprendre pourquoi tel ou tel contenu. Donc, c'est très important. Donc, il s'agit d'abord de comprendre les besoins et comportements de votre audience, de définir les types de contenus pertinents et d'optimiser les efforts de création. Donc, il y a des outils pour les études. À travers, par exemple, ChatGPT, on aura un cours qui va vous permettre d'être capable d'utiliser l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine des contenus. Donc, savoir comment faire des sondages et questionnaires pour pouvoir exactement avoir vraiment le besoin réel, en fait, de votre audience. Et l'exercice qu'on a fait d'abord, c'était choisir une marque et répondre aux questions. Les questions, c'est quelle est telle audience cible. On l'a fait pendant le cours. Quel contenu peut l'intéresser et quel outil pour mieux les comprendre. Donc, après ça, on est allé exactement sur, pour pouvoir comprendre l'audience, il faut déjà définir quel est ton client idéal. Et après, il y avait le parcours d'achat. Comprendre qu'une personne, quand il arrive, tout le monde n'est pas au même niveau du parcours d'achat. Si vous vous rappelez bien les cours de marketing digital, on a dit qu'il faudrait déjà que
votre prospect s'intéresse à votre contenu, ça veut dire qu'il se transforme en curieux, en visiteur. Il faudrait exactement qu'après, il puisse s'engager, donc il puisse considérer ce que vous proposez et qu'il puisse devenir client, donc qu'il se décide. Donc c'est ça, il faudrait le sensibiliser. Le client découvre son problème. C'est pourquoi il faut toujours avoir un besoin et que vous apportez la solution. Il faudrait qu'il y ait une étape de considération où il explore les solutions que vous proposez et maintenant une étape de décision où il prend une décision d'achat. Donc, par rapport à ça, on a vu aussi, parce que tout le monde n'a pas le même objectif dans les contenus. Il y a des personnes, par exemple, leur but, c'est d'abord la notoriété. On le voit attirer un nouveau public. C'est à travers des articles, des vidéos, surtout par exemple pour les, je peux dire pour tous ceux qui sont dans la politique, tout ça et tout, eux, leur objectif c'est plus la notoriété. Aussi pour vendre un produit, il y a toujours la notoriété, c'est pour attirer. Tu n'as pas besoin forcément de dire abonnez-vous, faites des trucs comme ça. Tu mets en contenu des blogs, tout ça et tout, dans le but d'attirer. Il y a des personnes, leur objectif quand ils font du contenu, c'est pour engager. Donc, pour, voilà, on dit, vous avez suivi, donc mettez en commentaire ce que vous pensez, tout ça. Ça, c'est quand c'est le lotisme de l'engagement. Il y a d'autres, c'est la conversion. Donc, pour inciter à une action, c'est pourquoi à chaque fois, ils vont vous dire, il vous reste 10 places, il faut ça, c'est l'objectif de la personne, c'est la conversion. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et l'exercice pratique, comme l'a fait M. Bassène, c'était de choisir une marque et de définir un contenu adapté à chaque étape du parcours client. Donc, par rapport, par exemple, à lui qui veut, je peux dire, démocratiser les contrôles, il faudrait exactement que, comment est-ce qu'il pense se sensibiliser. Il a donné l'exemple, comment il va sensibiliser à travers les réseaux sociaux et tout, comment il va amener à ce qu'on considère ce qu'il présente et comment il va amener les gens à décider une fois qu'ils vont, par exemple, avoir ce diagnostic gratuit, comment ils vont décider de travailler avec lui, par exemple, sur abonnement et tout. Il s'est prêté au jeu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, le cours d'aujourd'hui, c'est par rapport au type et forme de contenu. Donc, déjà, par rapport à ceux qui n'étaient pas là, est-ce que, vu que vous avez peut-être suivi les cours en différé, est-ce que vous avez eu des questions par rapport au premier cours sur l'introduction à la gestion de contenu? Maman Virginie? Oui, j'ai essayé de comprendre hein, et je crois que c'est bon, franchement. C'est bon. Il faut, comme Parfait. tu as dit, il faut maintenant un peu plus pratiquer. Voilà. Très bien, très bien. Et sinon, à Sandia? Et en ce qui me concerne, ça va. Donc, pour le moment. D'accord. Mais c'est comment vous mettez pas la caméra? Ou bien c'est pas grave? Ok. C'est mieux comme ça. D'accord. Sa caméra, c'est pour voilà, donc voir quand même de visu. Vous, quand même, ma caméra, elle allume et vous me voyez. Non, du tout. Vous ne voyez pas? Moi, je te Non. vois. Ah, moi, je le vois, il tourne la tête. Si, il a moi, vu je sa vous chemise vois. Hein. blanche. Ouais, bien sûr. Je vous vois. Ah, pas? Donc, M. Hassan, comment vous ne me voyez pas? Je suis bien là. Mais je comprends aussi, c'était peut-être pas parce que, bon, le Là, c'est micro bon, n'est je te vois. pas, c'est pas sur le même truc. Franck Non, là, Tailly? c'est bon. Là, c'est bon, je te vois. Très bien, très bien. Donc, nous allons entrer, je ne sais pas, M. Hassan, avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions par rapport à la session 1 sur la gestion de contenu? Est-ce que vous avez pris le temps de voir la vidéo? Vous m'avez dit oui. Oui, c'est bon, on a eu le temps de le visionner un peu. Et ça va pour le moment. Hein. Donc, Il n'y a pas de questions. pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc, on va Très suivre. bien. D'accord. Quand même, ça serait bien de vous voir en vidéo. C'est parce que le but, ce n'est pas juste de venir parloter,
c'est qu'il y ait un échange réel et que je puisse voir exactement que la pratique, parce que c'est une formation pratico-pratique, ce qu'on enseigne, il faudrait vraiment que ce soit… Et parfois, quand on voit exactement les visages et tout, c'est plus parlant. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. On va voir les types et formes de contenu. D'accord? Donc, le but de l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de comprendre les différents formats et formes de contenu pour une stratégie de marketing de contenu efficace. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de contenu. On va commencer déjà à voir les principaux formats de contenu. Donc, on a le format texte, c'est à 70%, 80% utilisé beaucoup sur Facebook, qui sont les réseaux sociaux classiques. Ça veut dire les articles de blog, les livres blancs, les publications sur les réseaux sociaux, les stories, en termes de texte en fait. C'est un type de format de contenu. On va voir en détail tout à l'heure. On a le format image, ça à travers les infographies, les photographies, les captures d'écran, les stories. On le voit à travers Instagram, à travers exactement TikTok en train de changer. Ils sont en train de favoriser, je peux dire comment, les carousels. Donc, et l'algorithme de TikTok favorise aussi beaucoup de personnes. Avant, ils n'acceptaient pas les images, ils mettaient que des vidéos, mais ils sont en train de changer. Donc, on a aussi les formats vidéo. Donc, ce sont des vidéos préenregistrées, des podcasts vidéo, des réels, des directs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les trois types de formats de contenu que nous avons. Donc, le but déjà, par rapport au format texte, c'est de comprendre par rapport à ce que vous allez, par exemple, par rapport à votre produit, de comprendre la pertinence d'utiliser tel ou tel format. Oui, M. Moustapha? Le podcast, c'est quoi, podcast? On va le voir. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, le podcast, c'est par exemple, c'est comme des interviews sur des mini-interviews sur vidéo. On va le voir, il n'y a pas de problème. Ou bien D'accord. On va commencer déjà par rapport au format texte. D'accord? Les formats texte, ça peut être un article de blog qui peut être long ou court, qui vise à informer ou à éduquer. Ça, c'est un type de format texte. Avant, quand on ne parle vraiment des sites proprement dit, c'était des blogs qui servaient de sites. Ça veut dire les personnes, par exemple, pouvaient mettre des titres de musique, des lyriques et tout, sur une plateforme et tout. C'était une forme de contenu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. On a des livres blancs, c'était des documents approfondis sur un sujet précis. Je prends un peu l'exemple de livres blancs, je peux prendre quel exemple? Par exemple, par rapport à Monsieur Hassan Dia, qui a un projet, par exemple, dans les assurances. Le livre blanc, par exemple, c'est par exemple montrer comment choisir son assurance. Il peut exactement traiter de tout, par exemple, les seuils par rapport à tout ce qui est hospitalisation, comment bien négocier ce côté-là, côté garantie dentaire, garantie au niveau, par exemple, de tout ce qui est hospital. Donc, il peut traiter sur ce sujet-là. À la fin, il met ses coordonnées. C'est un livre blanc, c'est un document approfondi sur un sujet précis. En fait, il donne l'information et après, quand on dit blanc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rémunération. Mais après, dans le commun des mortels, c'est comme s'il s'imposait en tant qu'expert dans le domaine. Est-ce que vous comprenez le sens? Par exemple, Maman Virginie, livre blanc, par exemple, ça serait de parler, par exemple, de l'historique, par exemple, de la danse africaine, notamment du bensikin, et comment est-ce que ça évolue à travers les temps, les différents pas, leur signification. Et après, peut-être mettre… Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un document approfondi sur un sujet précis. Moustapha, par exemple, Monsieur Hassen, Monsieur Moustapha, le livre blanc, par exemple, peut être par rapport à
l'AVC, par exemple, l'historique de comment éviter, par exemple, de tomber exactement dans une crise d'AVC parce que ça peut se prévenir avant. On dit quelqu'un veut participer à l'appel. Excusez-moi, je vais juste ajouter Frantaï. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un livre blanc? Donc, un livre blanc, comme c'est marqué, c'est un document approfondi sur un sujet précis. Par exemple, M. Frantaï, le livre blanc par rapport à son domaine d'activité, ça serait par exemple de parler du coaching mental qu'un joueur de haut niveau peut avoir, voilà, donc de manière psychologique, comment il doit s'apprêter pour être un champion, aller au-delà. Donc, c'est un peu ça dans son document approfondi sur un sujet précis. Par rapport au format texte, on a aussi des publications sur les réseaux sociaux, donc des posts courts pour générer l'engagement. On le voit facilement, par exemple, sur même WhatsApp et tout. Quand ce n'est pas une image, on voit des petits textes, des petits messages écrits. Donc, c'est ça, les formats textes, ou bien des stories, format court, souvent interactifs. Il y a des personnes parfois qui lancent des petits pics par message. Il vit une situation, après pas mettre sur message que voilà, on n'est pas comme certains qui… Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la première forme de contenu par rapport au format texte. On va partir par rapport à l'image. Par rapport au format image, il y a plusieurs types. Il y a soit en infographie, ça veut dire une visualisation de données complexes de manière simple. Voilà, on fait un petit test, non, quand il y a un test, on fait une image, on met des petites indications. On a aussi en termes de photographie, image visuelle pour attirer l'attention, on prend une photo, on le publie. C'est toujours un type de format de contenu. On a des captures d'écran où on peut présenter les témoignages et retours d'expérience. Voilà, beaucoup de personnes, voilà, ils mettent les conversations, par exemple, des clients qui ont été satisfaits et ils partagent sur le net. On a aussi des stories, qui est l'utilisation d'images rapides et engageantes, qui permet exactement de faire du contenu. Ça, c'est le deuxième type de contenu. On a vu les textes, on peut le faire en image et on peut le faire aussi en vidéo. C'est là maintenant qu'on va répondre à la question de M. Moustapha Bassène. Vous avez mis la vidéo, après vous avez enlevé la vidéo, M. Moustapha. Je vois que, mais bon. Donc, par rapport aux détails sur le format vidéo, il faudrait bien comprendre, parce que si vous comprenez, vous allez, une fois que vous avez envie de communiquer, vous allez choisir exactement le format qui convient le mieux. Par rapport aux détails sur le format vidéo, on a des vidéos qui sont pré-enregistrées. Donc, c'est des contenus longs ou courts, explicatifs ou promotionnels. On enregistre et après, on travaille et après, on le poste en fait. On a la question que quelqu'un a posée, M. Moustapha, des podcasts vidéo. Ce sont des discussions en vidéo autour de sujets spécifiques. Je prends un exemple. Vous, dans votre domaine, par exemple, prévenir des AVC, vous pouvez organiser un podcast. Ça veut dire une vidéo sur un sujet, par exemple, comment éviter l'AVC, les AVC. Vous invitez un spécialiste. Et le fait d'échanger avec le spécialiste, c'est ça qu'on appelle podcast vidéo. Donc, vous discutez en vidéo autour de ce sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous allez voir un peu partout. Bien sûr, bien sûr. Ouais, si. D'accord. Vous allez voir un peu partout. Les gens vont vous mettre au podcast, tout ça et tout. C'est juste, en fait, des vidéos où on discute sur un sujet spécifique. C'est tout simplement ça, la définition du podcast. Et c'est beaucoup engageant. Imagine-toi, par exemple, une personne veut avoir des informations sur un sujet, par exemple, en assurance, veut savoir vraiment quels sont les dangers à éviter, ou bien si c'est les courtiers, par exemple, qui sont intéressés par rapport à son projet, bon, le courtier veut savoir exactement peut-être des pièges à éviter. Donc, l'expérience d'une personne qui a été courtier, comment est-ce qu'il réussit,
comment est-ce qu'il fait ses choix pour bien réussir. Maman Virginie, par exemple, elle peut faire un podcast où elle parle des sujets spécifiques du retour aux racines à travers la danse. Inviter vraiment une personne voilà, qui va parler exactement de l'importance de se connecter à ses racines à travers la danse, tout ça. Donc, c'est ça un peu. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas, hein. Vous savez que la formation, s'il y a une question, il n'y a pas de questions bêtes ou bien des questions trop non. Poser des questions, le plus, c'est de comprendre. On a aussi des réels. C'est des vidéos courtes avec effet. Donc, des petites vidéos. Le but, ce n'est pas juste de faire un réel pour faire un réel. Le but du réel, c'est qu'il faudrait transmettre un effet. Par exemple, si vous faites un podcast ou bien une vidéo, vous allez prendre, par exemple, une partie qui a eu de l'effet. Vous coupez cette partie, par exemple, pour Instagram, c'est 30 secondes. Pour Facebook, ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Maman Virginie, tu as une question? Oui, et puis je voulais savoir les podcasts, là, les podcasts là, que tu es vidéo, c'est accepté partout, TikTok partout, on peut publier ça partout, bien. Effectivement, parce Ah, d'accord. que on peut publier partout. Parce que TikTok, souvent, il n'acceptait pas certaines vidéos, non? Ou bien. Non, TikTok, c'est l'un des réseaux qui accepte beaucoup de vidéos, même avec des musiques dont on n'est pas l'auteur. Ce qui refuse, par exemple, c'est Instagram, Facebook, où on peut même bannir ton compte si tu mets une musique qui ne t'appartient pas. Si une personne se plaint. Par contre, TikTok, c'est pourquoi ça le vent en poupe. Vous allez voir, par exemple, des challenges. Eux-mêmes, ils te proposent de la musique. Ils te proposent des Ok, trucs et tout. Donc, en ok. fonction du réseau social, il faudrait vraiment le connaître pour pouvoir mettre du contenu légal ou si vous dirigez votre projet ou bien vous dirigez le projet d'une autre personne pour que sa page ou son profil ne soit pas banni. Donc, il faut connaître un peu les conditions. Les podcasts, par exemple, on peut le mettre, par exemple, aussi sur TikTok. Un moment. Donc, par exemple, tu peux enregistrer une vidéo, par exemple, de 60 secondes ou bien voilà. Et après, tu passes sur TikTok. Et quand vous participez, tu passes sur TikTok et tu le mets en publication. Tu appuies le point. Le point va te demander de choisir le temps que tu aimerais mettre. Tu vas voir comme si tu il y a 30 secondes, 60 secondes, 3 minutes et vice-versa. Tu cliques Ok. maintenant pour choisir ta vidéo. Tu mets la vidéo préenregistrée. Ça permet d'éviter les aléas du direct. Et tu lances, en fait. Merci, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, on a aussi les réels. Les réels, c'est des vidéos courtes avec effet. Les podcasts ont beaucoup, une petite parenthèse. Si tu as un service ou tu as un truc, les podcasts, ça te permet de travailler et de chercher des partenariats. Parce que, par exemple, tu peux inviter une personne qui est dans ton domaine. Le fait d'avoir un podcast où vous parlez exactement d'un sujet précis, ça mène à ce que ça génère de l'engagement. Donc, tout dépend de vraiment de l'objectif que tu as à atteindre, en fait. On a aussi pour les formats vidéo des directs sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de mettre une vidéo qui est préenregistrée, on fait du contenu en direct pour l'interaction en temps réel. Sur Facebook, par exemple, il faut avoir 1000 abonnés. Sur TikTok, je pense que c'est pareil. Sur YouTube, YouTube, par contre, avec un abonnement au truc et tout, tu n'es pas obligé d'avoir autant d'abonnés. Donc, les choses ont un peu changé, en fait. Donc, ça, c'est les différents formats. On a vu par rapport au format texte, on a vu par rapport au format image, on a vu par rapport au format vidéo. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est les formes de contenu. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on vient de voir qui est un format de contenu et les formes de contenu. C'est deux choses différentes. Les formes de contenu, par exemple, on a
des contenus, par exemple, ça peut être des études de cas. Ce qui marche beaucoup, c'est par exemple une analyse détaillée d'une réussite ou d'un échec. Par exemple, je prends l'exemple. Maman Virginie, par exemple, tu veux ton projet te lancer dans tout ce qui est benseeking, tout ça et tout. Il faudrait qu'il y ait un témoignage des personnes, par exemple, il y a un truc que je ne vois pas. D'accord. Je vais arranger ça. Par exemple, faire les témoignages parlent beaucoup. C'est bien que, comme tu as dit, que tu vas d'abord lancer pendant 3 mois ou quelques mois le projet pour, dans un premier temps déjà pour la notoriété, pas forcément pour un truc pécunier. Ça te permet d'avoir des témoignages à la fin des personnes, de oh, j'ai aimé le cours, c'était bien. Les personnes vont plus s'engager. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont du frein pour se décider à cause de la peur. Et pour travailler la peur, les témoignages parlent plus fort, en fait, que le fait de venir dire que je donne des cours, tout ça. Et puis, il faudrait que la personne sente que les gens ont déjà essayé. Il y a le syndrome de la première personne. Beaucoup de gens n'aiment pas essayer les choses, être des cobayes. Ils aiment être rassurés que non, vraiment, c'est quelque chose que les gens ont essayé, ils ont aimé. C'est pourquoi il faut vraiment privilégier beaucoup les témoignages. Ça peut être sous forme de guide pratique, en contenu éducatif structuré, où exactement on éduque sur ce qu'on veut proposer, tout ça et tout. Ça peut être du contenu généré par les utilisateurs, dont on utilise des créations du soit qu'il faut une interaction. Ça peut être des webinaires, des conférences en ligne pour partager des connaissances. Ça, c'est des formats de contenu. Est-ce que vous m'entendez? Des formes de contenu, pardon. Ce qu'on a vu avant, c'est des formats de contenu. Rassurez-vous, on va pratiquer. L'exercice pratique pour aujourd'hui, c'est véritablement que par rapport à votre projet, vous allez faire les 3 types de contenus. Vous allez faire un texte pour présenter votre projet destiné aux réseaux sociaux. Vous allez faire une image pour présenter votre projet destiné aux réseaux sociaux. Et vous allez faire un réel. Ça veut dire une petite courte vidéo pour présenter votre projet. Donc aujourd'hui, vous avez vu la leçon, on va commencer à l'initiation, par exemple, pour faire une image à travers, par exemple, Canva. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent Canva? Oui, moi je connais un peu. D'accord. Bon, j'ai entendu parler dans les vidéos sur YouTube, mais jamais utilisé. D'accord. Est-ce que vous avez votre ordinateur devant vous, monsieur Moustapha? Oui. Très bien. Hassan, tu es devant ton ordinateur? Oui, tout à fait. D'accord. Avec toi, on avait déjà fait la formation Canva. On va entrer dans les détails. Maman Virginie? Je ne sais pas, Franck Taï disait qu'il est occupé. Est-ce que vous êtes devant votre ordinateur? Eh, maman, tu es devant ton ordinateur? Oui. Parfait. Donc, on va commencer aujourd'hui parce que le cours, normalement, par rapport à la gestion de contenu est fini. Voilà l'exercice. Le cours d'aujourd'hui, on va continuer la prochaine fois. Mais pour la prochaine fois, cette semaine, on va déjà commencer aujourd'hui à faire une initiation, comment faire une image à travers un site qui est très simple. Pour prendre la forme gratuite. Et je vais vous montrer, présenter le site. Et on va commencer par une image très simple pour vous permettre de générer des images. Donc, vous allez aller sur votre ordinateur. Vous allez mettre, comme je vais le faire maintenant, canva.com. Donc, CANVA.com. Ton micro, maman Virginie. Canva, c'est. Oui. Micro.
Je vais partager ici. Est-ce que vous avez pu... est-ce que, Maman Virginie, est-ce que tu peux partager ton écran, mais tu ne sais pas trop comment partager l'écran? L'écran? Oui. Comment ça se passe, et puis? Il faut cliquer en bas. Tu dois voir... Attends, j'ai la caméra. J'ai affiché le sous-titre. Oui, il y a CC, il y a la tête du monsieur. À côté de la tête il y a un truc qui est comme un carré avec une flèche qui pointe vers le haut. Oui, C'est ça à côté de la caméra. Non, pas à côté de la caméra. Après la caméra, il y a CC, un carré non, avec après CC. ma caméra, il y a activé les sous-titres. Et Voilà. après, il y a la tête du monsieur envoyer une réaction. À côté, il y a... Et après, il y a Spring Africa, c'est ton truc. Non, après envoyer une réaction, il faut cliquer sur le truc qui est avec la flèche en haut. OK, j'appuie là. Hein. Oui. OK, c'est fait. Je fais présenter maintenant, c'est bon? Voilà, présenter maintenant. OK. Sélectionner un onglet, partager. Vous choisissez l'onglet. Ou bien tu passes sur écran, partager l'écran. Là, partager l'écran. Attends 2 minutes, sélectionner et partager. C'est bon ou bien? C'est bon, et puis? Je veux voir. On ne le voit pas. Ça devait s'afficher. Attends, je choisis ça. Tu as choisi quoi, maman? Parce que tu choisis les éléments à partager. Oui. L'élément à partager, tu dois cliquer sur ce que tu veux partager. J'ai sélectionné, oui. Écran complet. OK. Écran complet, il faut que tu cliques d'abord sur l'écran avant de cliquer sur partager. Sur partager. OK, oui. C'est fait. Clique d'abord sur... Ouais, je clique. Et là, pourquoi ça ne partage pas? Parce qu'il faut d'abord cliquer sur le truc au milieu avant de cliquer en bas. Ah, d'accord. OK. Partager. Voilà. Là, c'est bon. Là, maintenant, tu peux te connecter comme si tu mets canva.com. Les autres, c'est bon, hein, ou bien c'est moi que vous attendez? On voit. Non, non, oui. Parce que je veux voir chacun pour que je vois si vous êtes dans la bonne interface. J'écris où maintenant? Et puis, comme si tu faisais une recherche, tu cliques en haut. Ouvre une page. Clique sur le point déjà. Le point qui est en haut. Pour ouvrir une nouvelle page. Oui. Ouais. À côté de Meet, il y a le point. Non, ne clique pas sur Meet, ça va. Clique le point qui est à côté pour ouvrir une autre page. Ah, là, non? Oui. Ici? Oui, ouvre une autre page. Voilà, à côté, voilà. Non. À côté de, à ta droite. Pas sur ça. Où il y a le point. Oui, ici, non? Où il y a le point. Oui. C'est là, ouais. Voilà. Maintenant, tape canva.com. Ça s'écrit C. A-N. C-A-N. Oui. Voilà ça qui s'affiche. Canva, tu cliques sur Canva. OK, le premier. Parfait. Okay. Maintenant, tu cliques sur le premier, Canva, la suite Studio accessible. Ouais. Voilà. Bienvenue à Canva. Très bien. D'accord. Donc maintenant, il faut commencer par l'essai gratuit. J'appuie là. Hein? Oui. J'attends. Tu peux cliquer sur... ou tu peux fermer la page parce que tu peux aussi mettre les codes. Ça serait pour une prochaine session. Tu fermes? Je ferme. Hein? Oui. Okay. Toute la page, c'est bon là? Non, c'est bon. Tu es déjà connecté. OK. Je vois personnel. C'est Célestin qui est connecté.
C'est parfait. Ah, c'est Célestin. Oui, il est déjà connecté sur Canva. Non? Il connaît déjà Canva. Tu connais Canva? Tu connais Canva? Oui, ça s'est connecté avec ton compte ici. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser. Ouais, je veux. Très bien. Là, c'est bon pour toi, maman. Donc, tu vas mieux comprendre. Je veux passer maintenant à... Aux autres, j'attends alors. Hein? Oui. OK. Les autres vont partager. Frantaï, est-ce que tu es devant ton ordinateur? Oui, oui. Oui. Fais pareil. Partage ton écran, s'il te plaît. Voilà, moi, je suis connecté sur mon téléphone. Hein. D'accord. J'ai l'ordinateur devant moi. D'accord. Est-ce que tu as déjà plutôt connecté une fois? Non, pas encore. À Canva. D'accord. Monsieur Moustapha Bassène, est-ce que vous êtes devant votre ordinateur? Oui, j'avais un problème de connexion là, mais ça va, je suis de retour, ça va. Je suis là devant l'écran. Je vois l'écran même de Tata Virginie. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez partager votre écran? Moi. Hein? D'accord, oui, d'accord. Donc, elle n'a qu'à se déconnecter. Je vais essayer de Non, elle n'a pas besoin. Quand vous allez partager, ça va directement la déconnecter. Ah, d'accord. C'est pour que je puisse voir votre évolution au fur et à mesure. Ok. On est dans la barre. Vous descendez en bas, à côté d'activer le micro, vous allez voir la caméra, vous activez la caméra. À côté, vous allez voir activer les sous-titres. À côté, vous allez voir envoyer une réaction. À côté de envoyer la réaction, vous allez voir comme un carré où il y a une flèche qui pointe vers le haut. C'est là que vous allez cliquer. Vous dites à côté du micro? Non, pas à côté du micro. À côté du micro, il y a la caméra. OK. Vous cliquez la quatrième, la cinquième icône. Icône, OK. Qu'est-ce que vous voyez quand vous cliquez? Donc, test haut-parleur. Il y a paramètres tout à fait derrière. Paramètres comment? Parce que si j'appuie sur l'icône qui se trouve, vous dites, parce que ça, c'est le micro qui est à côté, quoi. Non, je vous ai dit que ce n'est pas l'icône qui est à côté du micro que vous devez cliquer. Ouais. À côté du micro, il y a l'icône par rapport à la caméra. À côté de la caméra, il y a l'icône par rapport aux sous-titres. À côté des sous-titres, il y a l'icône par rapport à la réaction. À côté de ça, il y a une autre icône pour pouvoir, quand vous cliquez, présenter. J'ai vu prêt à présenter. Voilà, la suite de Virginie. Vous allez prendre la suite de présenter maintenant. Hein? Présenter maintenant. Oui. Vous allez voir une boîte de dialogue. On va vous demander de vous partez sur le troisième, plein écran. Vous cliquez sur le truc au milieu et vous cliquez en bas présenter. Quelle heure précisément sera scellé cet appartement. Là, c'est vrai que nous, finalement, avec la tradition, l'appartement scellé à la mort du pape, de ce show, des élèves de cinéma. Voilà. Donc, je vois que vous êtes déjà, je vois accueil Canva. C'est bon. Oui, j'avais tapé. Accueil Canva. Oui. Cette idée de vacances. Voilà. Le nom, c'est le magasin de vrai, c'est pas de vacances, c'est juste pour les gens qui pourra reprendre possession de ces appartements. Ouais, je suis là. Je suis là. Parfait. Donc, vous, c'est bon. Vous êtes déjà connecté. Parfait. Donc, il manque Assandia, je sais qu'il connaît déjà. Franck, il est sur le téléphone. Donc là, maintenant, je vais présenter, vu que vous êtes déjà sur Canva, pour que quand je vais présenter, je vais vous présenter l'application. D'accord? Donc, soyez très attentifs. Je vais aussi présenter l'écran. Mais célébré ici, j'ai acheté par le pape François,
je préférerais faire le partage. Donc, pas toujours d'aller à Amsterdam pour travailler là-dessus, mais c'était un lundi. Ça m'entend ton micro. Pardon. Est-ce que ça monte? Voilà. Je fais comment pour revenir même sur la page où je peux enlever le micro? Il faut juste cliquer sur le micro. Le deuxième. Tu peux arrêter la présentation ou bien laisser. En tout cas, la présentation est partie déjà. Vous voyez mon écran Canva, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Parfait. Ouais. Donc, bienvenue sur l'interface Canva. À Canva, je ne sais pas par rapport à vous, vous allez voir un peu les 3 points où j'ai cliqué. Vous voyez bien où il y a ma flèche? Non, moi, je ne vois pas. Attends 2 minutes. Il y a une flèche, par exemple, qui est en train de se balader. La flèche est au niveau, par exemple, de trucs un peu violet. Je suis en train de… La flèche un peu… Est-ce que vous voyez la flèche qui est en train de se balader? Oui, on le voit. Oui, on le voit. Oui, je Voilà. vois. Je viens de mettre la flèche sur Canva. Est-ce que vous voyez la flèche? Oui, on voit la flèche. Mme Virginie, tu vois la flèche? Mais non, je suis toujours sur ma page là où il y a Canva, Creative, Horizon, Inédite, là, tout ça. Voir les nouveautés, c'est ça que tu as. Voir les nouveautés? Oui, La première- je suis en train de prêter attention à… Je suis en train de présenter Canva. Il y a mon écran qui s'est affiché. Dans 2 minutes. Ok, voilà. Pas encore la flèche, voir. Oui, Voilà là, la je flèche? vois, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, tout le monde voit la flèche. Donc, je vais présenter Canva. Canva, c'est je peux dire, une plateforme qui est, même pour une personne qui n'a jamais fait l'infographie, le graphisme, sera capable de faire facilement des visuels, monter des visuels, des petites vidéos à travers la plateforme qui a déjà des exemples de vidéos ou par rapport à je peux dire comment, à ce que tu veux faire, tu peux exactement, rapidement monter quelque chose. Donc, Canva, vous allez voir, il y a plusieurs icônes au fond. La première icône, vous voyez bien ma flèche? Oui. C'est l'icône du menu. Ça permet, par exemple, quand vous cliquez dessus, d'avoir le menu de l'interface générale en fait de Canva. Vous allez voir que le premier, par exemple, c'est on va te donner quand tu cliques dessus par rapport à la publication Instagram. Quand tu cliques dessus, ça te permet d'avoir des formats, le format Instagram, où tu peux choisir des, je peux dire comment, tu peux choisir les exemples de visuels que tu peux utiliser, tu peux personnaliser. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Je vais revenir. Donc, le menu, ça te permet d'avoir un tour d'horizon. Je vais présenter sans toucher. Le tour d'horizon, c'est quoi? Ça te permet d'avoir, par exemple, si tu veux faire des visuels qui sont adaptés, par exemple, à ce qui est Instagram, il y a une icône qui te permet, qui te facilite la tâche. Quand tu cliques sur la première icône, ça va te proposer les différents formats de visuels ou bien directement adaptés au réseau Instagram. Deuxièmement, c'est pour pouvoir créer des documents. Documents Word, documents, tout ça et tout. Tu peux le faire à travers Canva Documents. Là, on vous a parlé de tableaux blancs. Tu peux créer des tableaux blancs. Ça veut dire, tu auras des exemples des personnes qui ont fait des contenus sur un sujet que tu peux juste changer. C'est déjà bien agencé. Tu changes juste les titres, tout ça. On a, pour pouvoir, par exemple, présenter un projet à travers PowerPoint, tout ça. On a, par exemple, aux réseaux sociaux, pour avoir, par exemple,
des exemples de visuels que les gens ont fait, par exemple, pour Facebook, TikTok, Instagram, déjà avec des formats. Vous avez remarqué, les formats des réseaux sociaux ne sont pas pareils. Le format, par exemple, de vidéos qu'on va utiliser sur Facebook, quand vous partez l'utiliser sur YouTube, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a comme des petits vides à côté. Vous avez remarqué ça? Chaque réseau social a, je peux dire comment… Sa dimension. Voilà, c'est le mot. A sa dimension. L'avantage de Canva, c'est que ça te permet effectivement d'avoir la possibilité de travailler avec des formats de chaque réseau social. Et ça te fait gagner un temps fou. Même pour le site web. Tu peux monter un site web et tout à partir de Canva. Vous avez, je vais prendre un exemple. On va d'abord présenter Canva. Après, à côté du menu, vous avez Accueil. Accueil, c'est où il y a c'est comme une maison. Accueil, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir exactement les différents projets que vous avez eu à travailler ou les différents… par exemple, vous avez vu en haut, rechercher votre contenu et du contenu Canva. Si par exemple, comme tout à l'heure, on est en train de faire un projet sur Maman Virginie, par exemple, danse africaine, je vais taper danse africaine. Danse africaine. Danse africaine. J'appuie Entrée. Ça va me proposer, vous voyez, des petits exemples que je peux utiliser, des visuels que les gens ont déjà fait. Est-ce que vous voyez? Ou je peux cliquer sur, par exemple, sur un qui me parle. Voilà, par exemple, Kwanzaa, je veux prendre un qui est gratuit parce que quand vous allez voir l'icône en bas, Pro, si vous n'avez pas un abonnement Pro, vous ne pouvez pas utiliser ces visuels-là. Donc, vous allez choisir des visuels où il n'y a pas d'icône, en fait, d'icône Pro. Je veux prendre, par exemple, ça. Maman Virginie, par exemple, tu veux organiser un événement et tu cherches un visuel par rapport à l'événement. Tu tapes ce que tu as envie en haut. On va te proposer des visuels que tu peux personnaliser après. Par exemple, je veux choisir, par exemple, ce visuel-là qui parle, par exemple, de trucs spécial jamaïcain. Attends, je vais mettre un truc un peu… J'ai choisi par exemple ce visuel. Rassurez-vous, on a un module où on va travailler beaucoup sur Canva. C'est juste pour vous aider par rapport à l'exercice qui vous a été donné, de commencer déjà. Comme ça, quand on va voir le module de Canva, quand on entre dans les détails, vous ne serez pas perdu. Vous aurez une longueur d'avance. Quand je clique dessus, par rapport à ce visuel-là, qui est déjà, on a déjà le nom, je peux modifier à ma sauce. Quand je vais cliquer pour personnaliser ce modèle, vous voyez, il y a personnaliser le modèle, je clique dessus. Vous voyez, là, quand je touche, je peux mettre par exemple spécial. Ça, c'est les formats Instagram et qui vont aussi avec WhatsApp. Je vais mettre spécial Ben Sikin. Ben Sikin. Danse africaine. Est-ce que maman, tu vois? Oui, très bien. Oui. Tu mets danse afro. Et je peux venir ici. Si c'est en ligne, je mets live à Paris. Live à Paris. Et
S'il y a, par exemple, les invités spéciaux ou bien les trucs, je peux mettre, par exemple, DJ. Par rapport à ton événement, maman, tu as qui, par exemple, est-ce que tu m'avais dit que tu connais un percussionniste qui J'ai Macabo, ou bien Voilà, Gérard, disons Macabo. d'accord. Ah, DJ Macabo. Et tu mets la date. Ça peut être comme c'est en anglais là-bas, tu mets peut-être vendredi. C'est bien fait, cette application. Mhm. Franchement. Samedi, le 8 août. Tu vois, tu mets, si tu as un site internet, tu mets ton numéro de téléphone en bas. Est-ce que tu vois comment c'est plus facile? Oui, vraiment. Et tu peux même Et si on changer veut la changer vidéo. des photos, ben voilà, Oui, c'est ça. on peut changer les photos. Quand tu cliques, par exemple, ici, tu peux importer une photo. Parce que ici, vous allez voir le menu déroulant en bas. Il y a éléments où tu peux avoir des éléments où tu peux changer le cadre, la flèche, tu peux ajouter des choses. On a le texte où tu peux ajouter un texte si tu veux augmenter un texte. On a par exemple ici marque. La marque, c'est par exemple si tu as un code de couleur, si tu as une identité visuelle, tu peux directement mettre l'identité visuelle. Quand tu le mets, tous les visuels que tu vas mettre, ça va te rappeler qu'il y a telle couleur que tu vas utiliser, tout ça. Il y a importer, c'est pour importer, par exemple, ici, je peux choisir une image, par exemple, je peux dire image femme afro qui danse. Non, ça c'est à importer. C'est un élément que je peux faire. Femme afro qui danse. Tu vois, ça te donne D'accord. Et tu choisis. Les images. Tu peux venir remplacer. Soit tu laisses ce qui est là-bas, soit tu mets sur photo, tu choisis une photo qui parle plus. Souvent, une femme peut-être elle parle plus par rapport à la danse de Ben Sikin. Tu l'as choisi, peut-être c'est celle-ci, ou bien comme elle est en train de danser le Ben Sikin. Ou bien toi-même, tu prends une photo de toi en train de danser le Ben Sikin. Comment je peux prendre une photo de moi et mettre la base? Exactement. Je vais prendre juste pour vous montrer l'exemple. Quand je cherche une image qui soit un peu plus parlant. Ou bien une image des gens qui sont en train de danser. Tu peux remplacer. Tu vois, j'ai remplacé. Oui. Est-ce que tu vois? Ça permet aux personnes qui n'ont pas de grandes notions en graphisme et tout, de faire quand même des affiches qui sont percutantes. Oui, très bien. Oui. Tu vois, en quelques secondes, on peut faire une affiche. Ça veut dire on prend on voit des exemples, on choisit un qui nous convient et on modifie juste les choses et tout. En un temps record, même sur le téléphone, on peut utiliser. Est-ce que vous voyez? Monsieur Hassan, Monsieur Moustapha Bassan, est-ce que vous avez compris? Oui, hein? Oui, c'est bon. Je suis quand même, je vois le changement, c'est extraordinaire. Frontalier, c'est vrai qu'il est sur le téléphone. Pour Monsieur Hassan Dia, j'avais déjà eu une formation avec lui à propos. Donc, vous voyez comment, en un temps record, vous n'aurez plus de problème pour faire des visuels. Parce que quand on va entrer en profondeur, vous serez même capable de mettre sur des sites où on cherche des personnes qui peuvent faire des visuels. Vous pouvez vendre votre compétence quand vous serez formé dessus. Que voilà, si tu as besoin d'un visuel, tout ça et tout, parce que vous serez capable de modifier, de changer, de faire des choses et tout. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Donc, on revient où on était.
C'était pour vous montrer un peu l'exemple. Donc, je vais fermer. Donc, sur le menu, je vous ai montré par rapport à l'accueil. Par rapport au projet, c'est quand vous avez des projets, tout simplement, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, par exemple, par rapport à la formation, moi, je suis parti sur, je l'ai monté exactement sur Canva. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, je l'ai monté directement sur Canva. Session 1, je change juste le contenu, je viens, donc vous comprenez comment c'est un outil vraiment qui vous permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir voilà, des bons visuels. Regardez par exemple ce que j'ai, voilà, par rapport à Canva Pro, je pourrais vous donner l'accès par exemple à Canva Pro, parce que c'est pourquoi la formation pour pouvoir ne pas être bloqué, par exemple, si vous voulez faire des visuels assez percutants. Parce qu'il y a parfois des images qui sont… si vous n'êtes pas abonné pro, vous ne pouvez pas utiliser l'image. Vous ne pouvez qu'utiliser les images avec la version gratuite. Et pour la forme pro, c'est payant, quoi? Oui, c'est payant. La formation est à ce prix parce que les personnes qui vont continuer, ils auront un abonnement pro, je peux dire, offert. Oui, oui. Donc, ça serait payé. Donc, c'est pourquoi, voilà. Donc, je vous ai montré le B.A.B.A. Après marque, vous avez en bas application. Vous devez savoir qu'au niveau des applications, vous avez même la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous voulez faire une image, vous avez une idée, vous partez simplement sur Canva, mettez IA, vous pouvez être capable, juste à partir d'un texte, générer une image. Vous pouvez le faire sur Canva, vous pouvez le faire sur Gemini. Quand vous allez, je vais peut-être ouvrir Gemini pour vous montrer ça. Vous tapez juste Gemini. Gemini, c'est sur Google, gemini.google.com. Quand vous partez sur Gemini, regardez, on va prendre un exemple. Donnez-moi un exemple de visuel. Je vais peut-être faire un visuel avec une femme africaine qui danse. Qui danse, tout court, par exemple. Oui, oui. On peut mettre même le Ben Sikin. Voilà. Le Ben Sikin. En passant, vous allez voir, c'est magique. Ça va générer une image, voilà, d'une femme qui danse le Ben Sikin, comme si il connaissait avec les pagnes comme au village. Et cette image-là, tu peux la télécharger et venir maintenant au niveau, par exemple, de Canva, l'utiliser par rapport à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Attendez. Je reviens à l'exemple, le projet qu'on avait tout à l'heure, où on cherchait une image pour mettre de Ben Sikin. Tu viens là, tu pars sur l'icône importer, tu pars importer les fichiers, tu vas partir prendre l'image de la femme qui est en train de danser, tu passes sur ouvrir, l'image va venir se télécharger et tu utilises une image, quelqu'un ne va pas venir te demander, c'est une image qui est générée par l'intelligence artificielle. Tu vas juste prendre l'image, tu vas glisser et tu viens, ça remplace et tu descends en bas. Est-ce que vous voyez comment c'est magnifique? Tu as créé une image tranquillement et tu l'utilises. Ouais. Et toutes les images qui sont là, on peut utiliser sans problème. Sans problème, surtout celles qui sont… N'oubliez pas le deuxième site que je vous ai montré, c'est Gemini. C'est gemini.google.com. C'est pour générer des images
avec l'intelligence artificielle. Donc, gemini.google.com. Par exemple, dans votre cas, M. Moustapha, dites-moi, par exemple, une image que vous souhaitez générer par rapport à votre projet. Voilà une image d'un médecin qui explique avec un graphique un patient pour l'expliquer, voilà, les risques, quelque chose comme ça. Il explique à un patient africain. Ouais. Un patient africain. Les dangers, les risques de l'AVC, c'est ça? Exact, c'est ça, oui. Les risques de l'AVC. D'accord. Je vais mettre d'un médecin africain. Oui. Vous cliquez dessus, regardez l'image que ça va faire. Et en plus, c'est gratuit, Gemini. Tu as vu? Ah, magnifique. Ouais, vous avez vu, M. Bassel? Oui. Et si Donc, par hasard, vous n'aurez plus d'excuses, hein? Et si par hasard l'image de ce médecin-là coïncidait à l'image réelle d'un médecin, voilà, est-ce que ça serait plus coïncidence parce que toi tu as généré avec l'intelligence artificielle. Ah d'accord. C'est des images libres d'auteur en fait. C'est maintenant même sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui ne sont pas réels. C'est l'intelligence artificielle. Donc tu peux faire un contenu sans montrer ta face en fait. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais vous laisser le temps de vous familiariser avec Canva, familiariser avec Gemini. Vous allez faire l'exercice que je vous ai donné. Ça veut dire que vous devez créer par rapport à votre projet texte, une image et une vidéo pour la prochaine session. D'accord? Et mon inbox est climatisé. Donc, à chaque moment, vous pouvez toujours, s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc déjà, je vous remercie pour la session d'aujourd'hui. J'espère quand même que ça a été très utile pour vous. Et j'aimerais avoir vos impressions avant qu'on ne prenne congé. On écoute Maman Virginie. Oui, pour moi, déjà, les 2 derniers cours, je n'étais pas là, mais j'ai essayé de réviser. Je me suis vite rattrapée. Ça, déjà, c'était pas mal. Et aujourd'hui, avec la pratique, ça commence vraiment très bien. Si ça continue comme ça, je crois après 6 mois, on sera vraiment des pros. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Parfait. Vous serez des pros, assurément. Vous serez capable de faire des choses extraordinaires. On voit, on dit, ah, mais comment ils ont fait? Ils ont été formés. Monsieur Bassel. Oui, en tout cas, c'est comme d'habitude, hein, toutes les formations journalières sont toujours riches parce qu'on apprend tous les jours quelque chose de nouveau. Et là, maintenant, on est rentré dans, comment dirais-je, dans le génie, donc vraiment de l'intelligence artificielle avec vraiment ces images extraordinaires. Et que c'est sûr que quand quelqu'un le verra qui ne connaît pas, mais c'est la question, comme Maman Virginie l'a dit, hein, mais comment vous avez fait pour donner ça? Et déjà, c'est extraordinaire. Parfait. Donc, je ne sais pas, Hassan Dia, est-ce qu'il est là? Oh, c'était pas là. Donc là, c'est bon. Frantaillé aussi? Oui, je suis là. Je suis là. Donc là, tu demandais notre avis par rapport aux leçons que nous sommes en train d'apprendre, c'est ça? Oui, par rapport au cours d'aujourd'hui. En tout cas, le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment wonderful, je t'assure. là, en ce moment, je suis en train de chercher à me...
là, vraiment, surtout les 2 derniers cours, là, le digital, le marketing digital dans le contenu et le cours d'aujourd'hui, waouh, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Surtout quand le cours accompagné de la pratique, ça rentre plus. Ça nous permet de comprendre et d'être pressé encore d'avoir le cours prochain. Comme maman le disait tout à l'heure, vraiment, si ça continue comme ça, je crois qu'on sera vraiment des pros experts dans le domaine. Et ça, c'est notre souhait. Ouais, vraiment, en tout cas, merci. D'accord. Donc, tu as vu même par rapport à générer l'image, tu vois, image d'un sportif africain faisant un bilan de coaching. Donc, vous ne serez plus à court d'idées au niveau non seulement des visuels, mais être capable de, avec ce qu'on va pratiquer, parce qu'il y aura un cours spécial par rapport à faire les visuels, un cours spécial pour les vidéos. Là, on est en train d'anticiper exactement vous. Par exemple, tu vas voir image d'un sportif africain faisant un bilan de coaching. Tu vois, parce que ça génère des. Et c'est. En fait, toi, ta place. Donc, comme on le dit, c'est la connaissance qui est importante. Est-ce que tu vois? Tu peux même changer que ce n'est pas. Magnifique. Oui. Tu peux même changer que ce n'est pas un Africain qui fait. Et le site que je vous donne, gemini.google.com, c'est un site où vous pouvez générer de manière illimitée. Maintenant, c'est toujours accessible en fait. Et même pour Canva, vous aurez des accès, pour ceux qui vont continuer, ils auraient des accès pro pour pouvoir monter des bonnes images, monter des trucs en un temps record. On va faire des journées où je peux faire en une journée même 20 visuels. Même des vidéos. Oui. Donc, c'était. Je voulais savoir. Oui, vas-y. S'il te plaît, là-bas, le site que tu viens de nous donner, c'est seulement que le visuel, il n'y a pas de vidéo là-bas. Tu peux pas faire de vidéo. Non, pour le moment, ce serait juste un réel. Le réel, c'est une courte vidéo. Vous présentez comment on a vu le réel. C'est bon? Ok, d'accord. Je vous montre comment faire un réel. Le réel, ça peut se faire sur Canva. Oui? Ça peut se faire sur Canva. Le réel. Je reviens sur Canva. Parce qu'il nous reste. Le réel, ça peut se faire sur Canva. Le réel, ça peut se faire sur Canva. Je n'ai pas compris. Je dis le réel là, cette courte image, ça peut se faire sur Canva. Ça peut se faire sur Canva, oui. Ah, d'accord. Par exemple, je vous donne, je vous donne des exercices, après je vous montre même les exercices. Donc, par exemple, vous allez partir par exemple sur Canva. Quand vous allez ouvrir Canva, je vous ai dit qu'il y a une boîte de dialogue. Par exemple, quand vous cliquez sur Canva, la boîte de dialogue où vous voyez maintenant, on dit rechercher votre contenu Canva. Vous mettez par exemple le réel. Ça va vous donner des exemples de réels que vous pouvez modifier. Vous comprenez? Par exemple, vous avez un réel, par exemple, je peux prendre lequel? Ce réel-là, où vous pouvez la même chose que le visuel personnalisé. Vous mettez par exemple vous pouvez changer how to become an expert en mettant ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voyez? Avec les coordonnées, on va tout voir ça, mais je voudrais laisser votre créativité s'exprimer. Parce qu'après, on va voir des codes qui sont liés par exemple, même joyeux anniversaire. Quelqu'un a son anniversaire, je vous donne un petit secret. Vous cliquez juste pour avoir des petits joyeux anniversaires. Joyeux anniversaire. Vous cliquez, vous aurez des propositions de jouer. Vous voyez, Happy Birthday avait même des propositions de vidéos. Vous modifiez juste et avec la photo de la personne et tout, vous voyez comment beaucoup de choses sont facilitées. Ah ouais. Est-ce que c'est clair? Tout est bon? C'est bon, c'est clair. Vraiment. C'est bon. On pourra surprendre les gens avec ça. Je t'ai dit, ouais, c'est ça. Donc, j'attends de vous que vous fassiez cet exercice pratique. 3 types de contenu, texte, image réelle sur vos produits. C'est bon? Okay. Donc, on est dans le temps parce que le but, c'était de commencer à 19h30 et de finir normalement à 21h30.
Il nous reste encore 15 minutes. Les 15 minutes, je préfère vous laisser les 15 minutes pour que vous preniez le temps, même si on n'a pas commencé à, on a fait 20 minutes je peux dire de retard. Mais le but, ce n'est pas de vous mélanger la tête, à donner pour moi, c'est le pratique. Je préfère vous laisser le temps, vous appliquer, comme ça qu'on va se voir. Au moins, vous aurez fait l'exercice. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me relancer. Je pourrai voir un temps où je suis disponible et je pourrai exactement vous accompagner. Donc, déjà, je vous remercie pour vos témoignages. Moi, c'est un plaisir parce que mon but, c'est qu'à la fin des 6 mois, parce que le 7e mois, ça serait un truc très pratique, que chacun puisse faire son propre site Internet, chacun puisse faire des visuels, chacun puisse monter une vidéo, chacun puisse gérer efficacement un réseau social et être capable de gérer de manière à ce qu'il y ait des clients. Parce que ce n'est pas seulement les likes, j'aime, mais il faudrait qu'à la fin, il y ait des clients qui achètent vos produits ou bien vos services. Très bien. Donc, je vous souhaite à tous une… S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il nous reste 14 minutes. Moi, ça va. Parfait, parfait. Donc, si vous avez aimé, c'est bien. N'hésitez pas à me faire pour pouvoir m'améliorer. S'il y a un truc que vous souhaitez que ça se fasse de telle ou telle manière, vos avis sont les bienvenus parce qu'on apprend chaque jour. Donc, moi, j'étais très ravi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se dit à samedi prochain. Et mon inbox, comme j'ai dit, est climatisé. Il faudrait, avant le jeudi soir, que vous m'envoyez tous vos exercices. Moi, Virginie, il faudrait que j'ai ton adresse email. Donc, j'attends avant le jeudi en soirée que vous ayez fait l'exercice que vous me renvoyez pour que je puisse modifier, je puisse corriger, pour qu'on puisse vraiment avancer. Ok, ça marche. Parfait. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Ouais, bonne soirée à tout le monde. Donc, Au revoir. à jeudi. Au revoir. Au revoir, jeudi, ouais.